Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition et la majorité présidentielle ne parviennent pas à s'entendre sur le processus de désignation du Premier ministre. La majorité réclame une liste de candidats, contrairement au rassemblement qui souhaite proposer un unique candidat pour occuper ce poste. Le 13e sommet de la CEMAC s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la conjoncture économique fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. Avec son important patrimoine halieutique, le Maroc est le champion d'Afrique dans le secteur de l'aquaculture. Le chiffre d'affaires du secteur connaît une croissance annuelle de 5% depuis 2001. Mais tout d'abord, bras de fer en République démocratique du Congo entre le Rassemblement et la majorité présidentielle. L'opposition insiste sur un seul nom à présenter au poste de Premier ministre, tandis que la majorité demande au Rassemblement de présenter une liste des candidats au poste. Le gouvernement a fait savoir lors d'une conférence de presse ce vendredi 16 février à Kinshasa qu'elle ne fera aucune concession sur le mode de désignation de ce dernier. Des positions tranchées de part et d'autre qui risquent d'entraver l'espoir d'un processus préélectoral apaisé. On écoute à ce propos Adolphe Loumanou, cadre de la majorité présidentielle. La question de la présentation des candidats à Premier ministre. Nous avions proposé 10 noms. On a évolué à 7. Nous avons ensuite proposé 5 au fur et à mesure que le temps passait. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes à 3. Nous estimons que nous nous arrêtons à 3. Et s'il n'y a pas une liste de 3 personnes aujourd'hui, demain, une semaine après, 2 semaines après ou un mois, nous attendrons cette liste-là parce que nous devons respecter un des principes conducteurs, c'est le respect de la Constitution de la République dans son intégralité. Et voilà. Donc, il n'est pas question... Nous ne bougeons pas. La majorité, à ce stade, ne bouge pas parce que ce serait contribuer à la violation de la Constitution de notre pays. Les 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale font actuellement face à une conjoncture économique difficile, ce principalement en raison de la chute des cours du pétrole. Une problématique qui a longuement été discutée lors du 13e sommet de la CEMAC qui s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Zahra Mohamed Moutiu. 5 des 6 pays membres de la CEMAC sont producteurs de pétrole. La conjoncture internationale ne leur a pas épargné. La baisse des cours du pétrole pèse durement sur leurs économies. Le Cameroun est le seul à avoir mieux résisté, contrairement au Gabon, qui a vu ses recettes pétrolières chuter de 50% depuis 2012. Une conjoncture difficile au cœur du sommet de la CEMAC de ce vendredi en Guinée équatoriale. Dans un contexte mondial en pleine recomposition, où les certitudes d'hier cèdent le pas au doute, les acquis d'hier peuvent être détricotés demain. Les facteurs d'instabilité deviennent de plus en plus nombreux et préoccupants. Chacun sait en effet que la présente session se tient au moment où la crise économique et financière, consécutive au choc extérieur, n'a pas encore été jugulée. Elle est désormais l'une des préoccupations les plus fondamentales de l'action de la sous-région. La croissance en 2016 n'a été que d'1% dans la sous-région. Quelle réponse face au choc? Comment relever les économies d'Afrique centrale, zone la plus touchée du continent? Le président de la commission de la CEMAC préconise notamment le renforcement du marché sous-régional. La finalisation des réformes institutionnelles de la CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, pré-CEMAC, placé sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, lequel programme va désormais constituer l'une des batailles principales que la sous-région entend livrer et gagner. La libre circulation des personnes pour renforcer le marché commun de la CEMAC. Le plan opérationnel 2017-2021 du programme économique régional vise à accélérer l'intégration physique de la sous-région à travers les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. La situation pourrait être réversible, selon la direction Afrique du Fonds monétaire international, si les différents pays, notamment ceux d'Afrique centrale, lancent rapidement des réformes. La croissance du continent pourra alors remonter à près de 3% cette année.
Avec des captures atteignant plus d'1 million de tonnes, le secteur de la pêche représente entre 2 et 3% du PIB au Maroc. Le royaume chérifien se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25e rang à l'échelle mondiale selon l'Office national des ports. Mélina Bokassa. Le Maroc, premier producteur de poissons en Afrique. En marge de la 4e édition du salon Halieutis à Agadir qui se tient jusqu'au 18 février, le royaume chérifien a confirmé son leadership sur la scène africaine. Selon l'Agence nationale des ports, le Maroc se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25e rang à l'échelle mondiale. Après 3 éditions à grand succès, la 4e édition du salon Halieutis vient confirmer le positionnement du Maroc avec cet événement international dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer. Avec ses 2 façades maritimes méditerranéennes et atlantiques, un littoral qui s'étend sur 3500 km, le Maroc dispose d'un important patrimoine halieutique. Son espace maritime d'environ 1,2 million de kilomètres carrés est réputé parmi les zones les plus poissonneuses au monde. Le royaume est par ailleurs premier exportateur mondial de sardines. C'est quelque chose d'important parce que les richesses africaines, ce n'est pas uniquement les richesses qui sont sous le sous-sol ou dans les terres ou dans les forêts ou les montagnes. L'Afrique, elle a également un immense littoral, que ce soit sur l'océan Pacifique, que ce soit sur la Méditerranée ou la mer Rouge ou l'océan Indien. Donc c'est également une richesse dans la mesure où ailleurs on se plaint déjà de l'épuisement de certaines ressources halieutiques. Le secteur de la pêche occupe une place importante dans l'économie marocaine avec des captures atteignant plus d'1 million de tonnes. Il représente entre 2 et 3% du PIB et génère près de 700 000 emplois directs et indirects. Le chiffre d'affaires du secteur connaît une croissance annuelle moyenne de 5% depuis 2001. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de la Banque africaine de développement pour la création d'une zone agro-industrielle dans la capitale administrative, Yamoussoukro. Le pays entame par ce projet la 2e phase d'un processus de développement agricole lancé en 2012. Clément Joël Sohola. Dans le cadre de la 2e génération du Programme national d'investissement agricole PNIA 2016-2020 qui vise la création d'agropoles, la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire ont signé des accords pour le financement de la création d'un pôle agro-industriel à Yamoussoukro dans la région de l'Indénié-Djoablin. Le projet vise essentiellement l'industrialisation de la région par l'agriculture, le développement des chaînes de valeur des produits vivriers et la création de 200 entreprises agricoles par les jeunes. D'un coût total de plus de 80 milliards de francs CFA, le projet dénommé Agropole du Bélier débutera en mars 2017. Le projet permettra de doter la région du Bélier d'infrastructures clés pour le développement des activités agricoles et agro-industrielles, notamment les aménagements hydro-agricoles, les pistes rurales, les ouvrages de stockage, tout en assurant de meilleures conditions de vie aux populations concernées en énergie, eau potable, cantines scolaires, structures sanitaires. Le projet Agropole du Bélier ne se limite pas qu'à la production. Il vise aussi la transformation des produits agricoles sur place. Cela permettra en plus la création de nombreux emplois au profit de la jeunesse. Ce projet permettra ainsi d'accroître le taux de transformation actuel des produits agricoles de 51% à environ 85% et générera l'équivalent d'environ 19 000 emplois permanents. La 2e génération des projets PNIA mettra l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Il s'agira d'adresser de façon spécifique et intégrée les questions de production, avec maîtrise totale de l'eau, de la mécanisation agricole, de la formation professionnelle, de la commercialisation des produits agricoles sur place. En rappel, la première phase du projet PNIA 2012-2016 a permis à la Côte d'Ivoire d'augmenter ses productions agricoles. La production des cultures de rente est par exemple passée de plus de 4 900 000 tonnes en 2012 à plus de 5 900 000 tonnes en 2015. Ces performances ont permis au pays d'être le premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.